Chers amis, nous avons jusqu'à présent étudié les 4 premières trompettes et il nous faut aborder maintenant la 5e trompette. Alors je vous propose de lire ce texte au chapitre 9 du livre d'Apocalypse, des versets 1 à 12. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues, semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Effectivement, il s'agit bien d'un malheur. Et on voit là une armée de sauterelles. Mais avant de parler des sauterelles, j'aimerais que nous examinions ensemble ce personnage, cette étoile qui est tombée du ciel et à qui on donne la clé de l'abîme. Et c'est de là que vont sortir les sauterelles. Alors examinons un petit peu ce qui nous est dit. Et vous voyez que nous avons, comme dans les 4 premières trompettes, une étoile qui tombe du ciel. Mais le contexte est complètement différent. Dans les 4 premières trompettes, il s'agissait d'événements écologiques. Mais ici, cette étoile a une personnalité. On lui donne une clé. Elle va libérer des sauterelles. Et on donne même son nom à la fin. En hébreu, Abaddon, et en grec, Apollyon. Il s'agit donc d'une personne. Alors, qui peut se cacher derrière cette étoile? Eh bien, nous allons le découvrir à travers 2 textes, si vous le voulez bien, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Et je vous invite donc à lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ici, ce chant s'adresse au roi de Babylone. Mais très vite, on se rend compte que derrière le roi de Babylone, il y a Satan, l'ennemi de toujours. Et il nous est présenté comme une étoile qui est tombée du ciel. Il avait une position extraordinaire. Il était au fond le chef des anges. Et on l'appelait à l'époque Lucifer, le porte-lumière. Mais il est tombé. Et il faut reconnaître que l'Apocalypse va nous donner quelques précisions sur cette chute. Lisons, si vous le voulez bien, au chapitre 12 du livre d'Apocalypse, à partir du verset 7, ce qui est arrivé à Satan. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà qui nous donne un renseignement. Et quand on le recoupe avec les autres éléments, alors on se rend compte que, effectivement, c'est certainement Satan qui est appelé l'ange de l'abîme. Et on va expliquer ce qu'est l'abîme. Mais voyez, au bout du compte, il est menteur, on le sait, mais il est aussi destructeur. Et que ce soit en hébreu ou en grec, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les deux mots qui nous sont donnés, Abaddon ou Apollyon, évoquent tous les deux la destruction. Alors, j'aimerais maintenant que nous examinions un petit peu ce qu'est cet abîme. On va lui donner la clé du puits de l'abîme. Eh bien, dans l'évangile de Luc, nous avons une idée de cela. Parce que Jésus lui-même a été confronté aux démons. Il y en a un, ou plutôt toute une armée, à qui il s'est trouvé confronté, et nous en trouvons le récit dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 27. Le récit commence au verset 26. « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Les démons se sentaient tourmentés. Alors qu'ils tourmentaient cet homme depuis des années, ils étaient là tourmentés. Et Jésus, bien évidemment, leur demande de partir. Et il va s'établir entre Jésus et ces démons un bien curieux dialogue. Les démons vont demander à ne pas aller dans l'abîme. Mais lisons la chose telle que Luc nous la raconte. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait, lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens, il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme.
Jésus se trouve là au bord du lac de Galilée, mais côté jordanien, et là, il se trouve à proximité un troupeau de porcs. Évidemment, le porc étant un animal impur, on peut s'attendre à ce que les paysans du coin ne les élèvent pas. Mais nous ne sommes plus tout à fait dans le pays d'Israël. Oh, ces territoires-là faisaient partie d'Israël. Mais la zone était à la limite de l'étranger, et donc des personnes élevaient des porcs. Et les démons vont demander à rentrer dans ces porcs, ou plutôt ils demandent déjà de ne pas aller dans l'abîme. Lisons le dialogue. Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Curieux dialogue, où Jésus va accepter de rentrer dans le jeu, apparemment, des démons. Et les démons demandent à ne pas aller dans l'abîme. Mais que veulent-ils dire là? En réalité, s'ils perdent leur emploi, si j'ose dire, ils essaient de trouver encore une sortie. Et ils veulent faire un dernier coup d'éclat. Alors ils vont porter leur attention sur les pourceaux et les précipiter des pentes escarpées du bord du lac jusque dans le lac. Est-ce que Jésus a fait une concession? Je ne crois pas. Parce qu'en réalité, à travers la demande des démons, il va donner encore une leçon au peuple qui était là. Et il va leur montrer que certainement, la voie qui consistait à élever des porcs n'était pas la meilleure des voies. Et qu'il y avait sans doute autre chose à faire de son temps et dans l'élevage. Et une fois que les troupeaux se sont précipités dans le lac, la réaction des gardiens de troupeaux ne se fait pas attendre. Lisons-la. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient revoir ce qui était arrivé. Ils vinrent près de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Et tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna, mais l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus sait qu'il ne pourra pas revenir rapidement. Et contrairement à ce qu'il dit d'habitude aux gens qui ont été guéris, il va dire à cet homme, d'abord il va lui demander de ne pas venir avec lui, mais il va lui dire de proclamer au loin la bonne nouvelle. Toute cette histoire m'amène à cerner un petit peu plus ce qu'est l'abîme. L'abîme dans cette circonstance-là, c'est l'inaction pour les démons. Aller dans l'abîme, ça veut dire ne plus rien faire. L'abîme est un lieu de néant. Il est souvent associé au séjour des morts. Et peut-être nous faut-il comprendre que des démons peuvent être enchaînés par Dieu. Nous en avons la preuve à travers ce que nous dit Jude. Jude,
au chapitre 1 et au verset 6, ou Jude 6, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jude nous dit ceci: « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Ces anges qui ont abandonné leur propre demeure, ce sont des mauvais anges, autrement dit des démons. Et ces démons, Dieu les tient enchaînés. Et là, arrivé à la fin des temps, on va donner à Satan une clé qui va lui permettre de libérer des démons qui étaient juste que là prisonniers, empêchés d'agir. Et on va lui donner la clé, non pas seulement la clé de l'abîme, mais la clé du puits de l'abîme, c'est-à-dire le plus profond de l'abîme. Quand on est au fond de l'abîme, c'est encore plus profond, c'est un puits, c'est-à-dire les démons les plus mauvais qu'on puisse imaginer. Et là, effectivement, nous assistons avec cette 5e trompette à une attaque de démons. J'aimerais vous montrer un dernier texte qui va vous montrer ce qu'est l'abîme. Et nous le trouvons dans le livre même de l'Apocalypse, au chapitre 20. Lisons ensemble les versets 1 à 3. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Satan lui-même, au bout du compte, sera lié. Oh, il sera lié par les circonstances parce que son œuvre n'a produit que le désert et la mort. Mais nous étudierons cela plus tard. Et j'aimerais vous dire que cette attaque de démons n'est pas simplement quelque chose qui peut nous tomber dessus sans que nous ne puissions rien faire. Bien entendu, Jésus protège les siens. Mais j'aimerais vous dire que notre attitude d'esprit et de cœur est un facteur décisif dans ces circonstances-là. Et pour cela, j'aimerais vous dire ce que dit Jacques au chapitre 4 et au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le meilleur moyen de ne pas être attaqué par les démons, c'est de se soumettre à Dieu. Et il sera notre protecteur. Alors, je vous ai déjà dit que cet ennemi de toujours, Satan, était décrit à la fin du passage sous ces 2 noms, un nom hébreu et un nom grec. Si les 2 noms nous sont donnés, c'est probablement qu'il y a 2 populations qu'il faut avertir. Et peut-être faut-il déjà voir là une amorce. L'amorce que 2 peuples peuvent être issus de 2 origines différentes pour représenter le Seigneur. Un peuple qui serait plus proche de l'Ancien Testament, à qui on parle en hébreu. Et si effectivement des personnes d'origine juive reconnaissent leur Seigneur, reconnaissent Jésus, alors ils appartiennent à la Nouvelle Alliance. Et malheureusement, les gens de la Nouvelle Alliance, les chrétiens, pour beaucoup ont abandonné un pilier de l'Ancien Testament qui était la loi. Et que des chrétiens retrouvent la loi. Et à ce moment-là, ils peuvent être des témoins pour Jésus. Peut-être faut-il voir là donc l'origine de 2 populations. Mais j'aimerais maintenant terminer sur la notion de
ténèbres qui est dans ce passage-là. En effet, ce qui sort de l'abîme avant que n'en sortent les sauterelles, ce sont des ténèbres. Et ces ténèbres occupent apparemment toute la terre. Mais nous sommes dans un domaine spirituel. Nous avons vu, lors de la 4e trompette, des ténèbres qui obscurcissaient le soleil, la lune et les étoiles. Mais je crois que ce sont d'autres ténèbres qui nous sont présentées là. Et la population mondiale n'est-elle pas dans les ténèbres au sujet des démons? Alors nous allons en parler prochainement. Mais il nous faut être au clair sur l'état des morts. Parce que très souvent, ces démons vont se présenter comme des esprits des morts qui nous lancent des messages, qui nous appellent. Et il nous faut être au clair face à ces ténèbres spirituelles. Ayons un esprit clair sur ce que sont les morts. Les morts dorment. Et si vous pensez que les morts vous parlent, que vous vous adressez aux morts, détournez-vous de cette pensée, car les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil.